2019. Un avocat témoigne et lance cet appel. La situation que nous vivons, nous les avocats, dans les juridictions des juges pour enfants n'est pas tolérable. Les parents d'enfants placés n'ont pas moins de droits que les autres, ils n'en ont aucun. Nous sommes des défenseurs, des soldats juridiques, et si on n'a plus le droit de défendre, on n'a plus rien à faire dans les tribunaux. Nous les avocats, face à une décision, à une justice injuste, nous devons jeter les robes. À ce jour, aucun de ses confrères n'a répondu à cet appel. Cependant, en 2020, lors de la réforme des retraites, les avocats jettent leurs robes devant Nicole Belloubet au tribunal de Caen. Le 10 janvier 2020, les avocats du barreau de Paris réunis dans la salle des pas perdus ont décidé de jeter leurs robes. En cela, ils suivaient l'exemple des avocats de Caen 2 jours plus tôt. Ce geste très fort divise. Certains le trouvent contraire à la dignité de l'avocat, d'autres, comme François-Xavier Berger, avocat au barreau de l'Aveyron, ancien bâtonnier, y voient un acte de courage, une façon de montrer qu'il n'est plus possible d'exercer la charge de la fonction. Le 8 janvier 2020, au moment où Nicole Belloubet, garde des Sceaux, s'apprêtait à prononcer un discours au tribunal de Caen, les avocats, silencieux, jetèrent leur robe à ses pieds. Jeter sa robe au sol est un geste lourd de symbole, tant l'avocat y est viscéralement attaché. Parce que bien au-delà de son caractère sacré, la robe reste et demeure une tenue de combat. Lorsque l'avocat est devant ses juges, il est non seulement la voix de son client, il est un artilleur, un fantassin, il est la défense. Abandonner la robe et donc ne plus pouvoir continuer à plaider, ce sera abandonner son client, race campagne, sous des tirs ennemis. L'avocat ne doit jamais cesser de combattre lorsqu'il est sous le mandat de son client. C'est bien ici toute la différence avec ce que les avocats de Caen ont eu le courage de faire dans le cadre d'une visite ministérielle. La force de cette image est telle qu'il est tout à fait possible qu'elle devienne le symbole de cette contestation nationale qui est peut-être sans précédent. De manière quasiment spontanée, des avocats se mettent à jeter leurs robes dans les tribunaux de France. En jetant cette robe qui leur est chère, en déposant cette tenue de combat au pied du garde des Sceaux, en se séparant un temps de cette armure qu'ils portent devant leur juge, ils ont tout simplement voulu montrer, en silence, et par ce geste intense, l'exaspération qui est la leur aujourd'hui. Toutes ces robes furent d'ailleurs empilées les unes sur les autres au même endroit. Existe-t-il symbole plus fort d'une telle colère noire, unitaire et collective ? Aurait-il crié ou tourné le dos au garde des Sceaux et l'on aurait dit qu'ils avaient manqué de dignité ? Bien au contraire, celles et ceux qui plaident et dont la voix est une arme se sont tus. Ils sont restés debout et ont fait face en silence. 9 janvier 2020, Caen, les avocats jettent leurs robes. 9 janvier 2020, Lyon, les avocats jettent leurs robes. 10 janvier 2020, Sables-d'Olonne, les avocats jettent leurs robes. 13 janvier 2020, Orléans, les avocats jettent leurs robes. 13 janvier 2020, Saint-Étienne, les avocats jettent leurs robes. 13 janvier 2020, Dijon, les avocats jettent leurs robes. 13 janvier 2020, Ariège, les avocats jettent leurs robes. 17 janvier 2020, Lorient, les avocats jettent leurs robes. 23 janvier 2020, Saint-Brieuc, les avocats jettent leurs robes. 24 janvier 2020, Châlons, les avocats jettent leurs robes. 5 février 2020, Albi, les avocats jettent leurs robes. 2023, une avocate dénonce une justice sous influence et pointe du doigt des dysfonctionnements majeurs dans la protection de l'enfance. Elle témoigne. Un avocat est un auxiliaire de justice. C'est une personne qui aide. C'est l'étymologie du mot. Cependant, je me refuse à aider une justice dont je vois de si près les errements. Ce que je veux, c'est aider les enfants et leurs familles. Les dysfonctionnements dans les tribunaux ou des décisions d'une importance extrême pour les familles vont être prises sont une vraie cohorte. Au sein d'une justice sous-dotée, on relève l'absence fréquente de greffiers pour laisser une trace contradictoire des débats. L'ADEPE s'adresse à tous les avocats qui s'accordent à reconnaître les dysfonctionnements de la protection de l'enfance. Comment faire entendre vos voix, si ce n'est comme à l'image de ce qui vous a rassemblé contre la réforme des retraites en jetant vos robes le même jour, à la même heure, devant tous les tribunaux de France. Une image en passe de devenir un symbole. Aujourd'hui, l'ADEPE appelle de ses vœux à un mouvement des avocats unis sur tout le territoire pour la défense des droits des enfants placés et de leurs familles.